Hey, pour vrai, je suis vraiment content d'être là, d'être ensemble ici au Théâtre Sant'Agnès. Ça a été 2 grosses semaines, une après l'autre. Puis, pour vrai, là, 2 semaines, on a eu un gros dimanche ici. Gros dimanche ensemble, c'était la première fois qu'on était tous réunis ensemble, qu'on était une seule réunion. Il y a eu plus de 160 personnes qui étaient là. Et pour vrai, il s'est passé quelque chose. Je reçois encore des messages de gens d'Acts 21 qui me disaient « Jasmin, ce dimanche-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, j'ai senti quelque chose, on a vécu quelque chose ensemble. » Et pour vrai, je suis vraiment content. Et pour ceux qui se rappellent, on a comme donné cette rampe de lancement-là sur qu'est-ce que va être Acts 21 dans la prochaine année surtout. Et Dieu m'avait mis à cœur qu'on allait ensemble bâtir l'Église brique par brique. Et après ça, on a fait une image ensemble où plus de 168 personnes ont dit « OK, je prends la brique et je décide d'être une de ces briques-là sur laquelle on va bâtir l'Église. » Et ça, je trouvais ça incroyable parce que 168 personnes ont fait « Moi, je suis prêt à m'engager. Moi, je suis prêt à me sacrifier. Moi, je suis prêt à vivre ça ensemble. » Est-ce qu'on peut s'applaudir ensemble de décider de prendre ce choix-là? Yes! Et puis il y a des gens qui m'écrivent, puis c'était dans leur première fois qu'ils venaient à Acts 21, puis qui me disaient « Hey, Jasmin, c'est fou la vibe de l'Église ensemble. On dirait que vous avez une Église bruyante. » Puis j'étais comme « Yeah! Yeah! On dirait que vous avez une Église bruyante. » Puis j'ai dit « Ouais, mais on n'est pas bruyant parce qu'on aime faire du bruit. En fait, si j'aurais voulu avoir du silence, je serais devenu bibliothécaire. » OK? Mais moi, je me dis, mais j'aime ça, l'Église bruyante, parce que quand je regarde l'Église au travers de l'histoire, puis même qu'est-ce qu'on va être au ciel, ça va être bruyant, parce que ça me dit qu'il va y avoir des cris de joie, ça me dit qu'on va être content d'être dans la présence de Dieu, qu'on va être avec Jésus. Et ça, pour moi, c'est l'Église. Donc, j'aime ça quand l'Église est bruyante. Est-ce qu'on peut faire du bruit ensemble? Bien sûr! Et pour vrai, on a vécu ça ensemble, brique par brique, ce message-là. Et ensuite de ça, on a commencé notre journée prière. Et qui à main levée, qui ont au moins commencé, essayé ou fait le journée prière? OK, parfait. Parce que je sais qu'il y en a qui commencent souvent quelque chose et ne le finissent pas. Moi, je fais partie de ceux-là. Mais en fait, j'ai failé une fois. Vous avez peut-être remarqué, j'avais dit, OK, on arrête les réseaux sociaux à 8 heures. Et il y en a qui sont comme, on t'a spoté, Jasmin. Et le samedi, avant qu'on termine le jeûne, le samedi soir, trop content d'être avec des amis, faire un feu, j'étais comme, il faut que j'immortalise ça. Donc, je prends une photo du feu, puis il est comme 9 heures, je mets ça sur Instagram. Et là, il y a des gens qui m'écrivent le lendemain, ouais, Jasmin, t'as pas respecté le jeûne. Puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, des fois, on fait les choses qu'on ne veut pas faire, et on fait pas les choses qu'on veut faire. Puis ça, c'est biblique. Fait que la grâce soit avec moi. mais je l'ai fait, j'ai jeûné tout ça. Jeûner un repas, c'était difficile aussi, mais en même temps, Dieu a fait des belles choses. Il y a des gens qui m'écrivaient à quel point que Dieu avait fait des belles choses au travers de ça. Les gens, vous avez écrit des mots à chaque jour à des personnes pour dire que vous les aimez ou une reconnaissance. Merci, Acts 21, d'avoir embarqué. Merci d'avoir fait une différence. Et moi, j'ai à cœur qu'on devienne une église qui continue d'être reconnaissant un envers l'autre. Une église qui continue à s'aimer, une église qui continue à être reconnaissant puis à s'envoyer des bons messages. Puis par la suite, on a eu un pique-nique. Le pique-nique, c'était incroyable. Je pense que c'était le plus gros pique-nique ever avec Acts 21, Sherbrooke et Magog ensemble. On a eu les enfants, ça s'amusait. C'est la première fois que les familles restaient aussi tard puis ils ne voulaient pas partir. Honnêtement, absolument, là, les autres pique-niques à 1 heure, 1 heure et demie, les gens commençaient à partir. Là, il était 2h30, il fallait dire, guys, OK, il faut partir, il faut fermer le site. Et les gens restaient, les gens continuaient à s'amuser, puis on a eu une grande crowd ensemble. Merci tout le monde d'avoir participé à ce pique-nique-là. Pour moi, j'aime cette église-là, qu'on est ensemble, qu'on vit l'église ensemble, puis qu'on est proche. Puis on dirait que ça fait du bien de se retrouver. On dirait que ça fait du bien de juste être ensemble, tout ça. Bref, je suis vraiment excité. Puis, ce matin, on commence une nouvelle thématique, comme Corentin a parlé, sur « Dans le lieu secret ». Et dans les dernières semaines, j'étais avec l'équipe pastorale, puis on était là, OK, vers où qu'on s'en va pour l'automne? Où est-ce qu'on s'en va pour cette nouvelle saison-là? Et je parlais avec Pasteur Hugo de Magog, puis on était comme, OK, je sens vraiment qu'on a besoin de retrouver une profondeur qu'on a peut-être manqué durant la pandémie. Parce que, honnêtement, mon but, c'est pas juste de parler de choses que ça me tente de parler, OK? Parce que sinon, on parlerait de hockey. C'est pas la place, OK? Donc, mais je me dis, qu'est-ce que l'Église a besoin présentement? Et dernièrement, je me suis fait devoir de rencontrer beaucoup de personnes de Acts 21, des leaders, quoi que ce soit. Et une chose que j'ai remarquée, on est tous dans le même bateau. Une des choses que la pandémie a fait, c'est qu'on a perdu une certaine profondeur avec Jésus. Pour certains, peut-être, ça a été un moment où vous êtes plus ancrés. Mais pour d'autres,
c'est comme si on a perdu cette intentionnalité-là. Cette intentionnalité-là de vouloir passer du temps avec Dieu, dans sa présence, de vouloir développer des disciplines spirituelles, de développer une relation avec notre Dieu. Et c'est là que je me suis dit, on doit redécouvrir ensemble quel est le lieu secret. Et là, si tu es chrétien depuis quelque temps, tu connais assurément le passage de Matthieu 6,6 qui dit « Alors, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte, et alors que tu pries, et que Dieu voit dans le lieu secret, et ce qu'il voit, il va te le récompenser par la suite. » Bref, quelque chose du genre, là, je vais le paraphraser. Et là, tu te dis, peut-être tu as vu ça dans le lieu secret, puis tu te dis « Bon, thématique, c'est la prière. » Non, on ne va pas faire une thématique sur la prière. On va faire une thématique sur l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. L'importance de vouloir reconnecter avec Dieu. L'importance de vouloir dire que Dieu, il est temps que je reconnecte avec toi, que je retourne dans le lieu secret, que je goûte à ta présence. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont faits, « OK, moi, j'ai soif de la présence de Dieu. Moi, j'ai soif de la présence de Dieu. Yes, sir. » Alors, on va commencer ensemble. On va lire Hébreux 6, versets 18 à 20. Et après ça, on va s'enchaîner là-dessus. Ça va être notre passage de ce matin. Ça dit ensemble. Il est donc impossible que Dieu... Ça va? Je me demandais si quelqu'un est tombé. OK. Il est donc impossible que Dieu mente, car nous savons que sa promesse et son vœu ne changeront jamais. Hey, ça, j'aime ça. Il est impossible que Dieu mente. C'est impossible, c'est pas dans sa nature. Et maintenant, nous avons couru dans son cœur pour nous cacher dans sa fidélité. C'est là que nous trouvons sa force et son réconfort, car il nous donne la possibilité de saisir ce qui est déjà établi d'avance, une espérance inébranlable. Nous avons cette espérance certaine comme une ancre solide et inébranlable qui retient nos âmes à Dieu lui-même. Notre ancre d'espérance est fixée au propitiatoire. Là, t'es là, hein? On en parle plus tard. Propitiatoire dans le royaume céleste au-delà du seuil sacré. Et où Jésus, notre précurseur, est entré avant nous, il est maintenant et pour toujours comme notre prêtre royal, comme Melchisédek. Là, t'es là, hein? On en reparle après. Le titre de mon message ce matin, l'endroit que je soupire. L'endroit que je soupire. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, si vous voulez. On va juste fermer nos yeux et on va juste demander à Dieu de venir avec sa présence. Père éternel, merci pour ce merveilleux dimanche matin où on peut être ici au Théâtre Centennial, réunis ensemble, ton Église ensemble. Et Père éternel, je te prie vraiment que ce matin, que ta présence puisse être palpable ici. Que ça soit pour certains qui sont croyants depuis longtemps, certains peut-être qui cheminent dans la foi, qui tentent de te découvrir. Que ce matin, il y a quelque chose de précis, une soif qui puisse émerger de chacun d'entre nous. Donc, dirige chacun de mes mots, dirige la louange tantôt, puis qu'on puisse passer un bon temps ensemble dans ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Et tout le monde dit... Amen! Yes, sir! Quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord. Qu'il en soit ainsi. Fait qu'on dit ça. Amen. All right. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un craving? Tu sais, un craving de comme j'ai goût de manger ça. De dire comme là, je soupire, après ça, j'ai tellement faim. Et souvent, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que ça arrive souvent le dimanche après l'église. C'est comme tout d'un coup, tu te dis, hey, faudrait que je me fasse à dîner. Puis là, t'es là, ah! Ça me semble que je soupire un bon déjeuner là, dans un resto déjeuner. Mais pour vrai, moi et Valérie, ma merveilleuse copine, on partage plein de choses en commun, plein de choses qu'on n'est pas pareil, pas toutes. Mais une chose qu'on partage en commun, c'est que tout le temps, quand on passe une soirée ensemble, il arrive tout le temps une heure où est-ce qu'il est comme 9 heures. Puis là, on fait comme, hey, il me semble que je mangerais ça. Il me semble que je mangerais ça. Mettons, hey, on écoute un film, on écoute une émission, on va faire, hey, il me semble que je mangerais ça. Puis là, t'as comme un craving sur le moment. Et c'est drôle à quel point que c'est jamais une bonne affaire. Hein? C'est rare que t'es là, tu sais, t'es 9 heures le soir, puis c'est comme, hey, faut que je te partage de quoi? Il me semble que je mangerais un céleri. Là, ça arrive pas, il y a personne qui fait comme, ah ouais, tu sais, avec une bonne trempette, ketchup, mayo, tu sais, comme, puis tu double dip, puis tu y vas, tu sais. Puis c'est comme, hey, on le fait-tu? Hein, on se gâte, puis je me coupe aussi des petits brocolis. Hein? Non! Il y a personne que ça arrive, que t'es comme, voyons, tu sais, c'est tout le temps des cochonneries, tu sais, c'est tout le temps quelque chose de malsain. Puis l'autre jour, t'es en train d'écouter un film, je m'en souviens, et je sais pas si tu vas t'en souvenir, mais on allait commencer un film, puis là, je mets sur le film à pause. Et là, je fais comme, hey, on se fait-tu du bacon? Ah! Du bacon, tu sais, ça commence, tu penses souvent que c'est une bonne idée. On s'est fait du bacon. Et là, imagine, le film commence et tu manges du bacon.
croustillant, du bon bacon. Et tu sais, tu penses que c'est une bonne idée. 2 heures après, quand tu arrives pour aller te coucher, tu es là, c'est pas une bonne idée. Mais notre âme soupire après des choses aussi. Pas seulement notre ventre, mais notre âme soupire après plein d'autres choses aussi. À l'intérieur de nous-mêmes, quand on dirait que je ressens, j'ai besoin de ça, je soupire après ça, je soupire après, j'ai un besoin. Notre âme a des besoins. Et moi, je crois personnellement, et c'est pour ça qu'on s'appelle une église, mais moi, je crois personnellement qu'on a été créé par Dieu. On a été créé par Dieu, mais on a été créé pour Dieu également. Donc, notre âme est vraiment à la recherche de Dieu, de la présence de Dieu. Et peut-être que tu es ici ce matin, tu as peut-être été invité par quelqu'un, tu découvres peut-être le christianisme, tu ne connais pas Dieu, tu crois peut-être même pas en Dieu, mais j'aimerais dire que ton âme recherche Dieu. Ton âme recherche Dieu et tu peux peut-être le chercher partout ailleurs, mais ton âme recherche Dieu. Comme le psaume 42, verset 1 nous dit, « Comme une biche soupire après tes gourrands d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Mon âme a soif du Dieu vivant. Y a-t-il des gens ici que vous avez soif du Dieu vivant? Yes, on a soif du Dieu vivant. Ça fait partie de notre âme, ça fait partie de nos désirs. On a soif. Et la réalité, c'est que ton âme recherche plein de choses. La paix, la joie, le réconfort, l'amour, la force. On a tout ça à l'intérieur de nous qu'on recherche ça continuellement. Et tout ça, lorsqu'on recherche ça, on le retrouve dans le lieu secret. Dans le lieu secret avec Dieu. Et l'auteur aux Hébreux, qu'on vient de lire la lettre aux Hébreux, dit « À cause de ce désir, à cause que mon âme désire et soupire après Dieu, il dit « Et maintenant, nous avons couru dans son cœur pour nous cacher dans sa fidélité. » Nous avons couru vers son cœur pour nous cacher dans sa fidélité. Donc, on laisse tout derrière nous pour courir pour se cacher dans sa fidélité, mais courir vers son cœur. Premier point, tu cours vers l'endroit où tu as confiance. Tu cours vers l'endroit où tu as confiance. J'aimerais te poser une question. Où tu te tournes? Vers où tu cours quand tu es troublé? Vers où tu cours quand tu es épuisé? Vers où tu cours quand tu es anxieux ou anxieuse? Vers où tu cours quand ton âme est troublée? Et je crois personnellement que nous, chrétiens ensemble, on doit apprendre à courir, à devenir de bons coureurs. Je pense qu'on est appelé, à une couple de personnes ici, à devenir des Forrest Gump et à courir, et à courir, et à courir, et à courir. Et en tant que chrétien, souvent, on a appris à courir loin de certaines choses. Alors, on parle, cours loin de la tentation, cours loin des choses qui t'éloignent de Dieu, cours loin de ton ancienne vie, cours loin vers les dépendances. Mais la réalité, c'est que la vie chrétienne n'est pas à propos de courir loin de quelque chose, mais de courir vers quelque chose. C'est de courir vers quelque chose, ouais! OK, on commence à être bruyant, c'est le fun, on commence à être bruyant, on lâche pas. et je pense que pour nous, à Acts 21, il est temps qu'on court vers le lieu secret. Il est temps qu'on court vers le lieu secret, qu'on court vers Jésus, qu'on court vers l'Église le dimanche matin, qu'on court vers notre groupe Connexion, qu'on court vers Vie renouvelée, qu'on court vers la matinée, qu'on court vers la jeunesse, qu'on court vers Aximini, qu'on court pour être là. Pourquoi? Parce que mon âme soupire après sa présence. Mon âme soupire après sa présence. Et je ne veux pas juste fuir quelque chose, mais je veux me rapprocher de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Je veux me rapprocher de Jésus dans le lieu secret. Et l'affaire, c'est que pour certains d'entre nous, la pandémie nous a fait mal. La pandémie nous a fait mal et je pense qu'on doit réapprendre à s'enligner et de courir vers Jésus, de remettre notre confiance en Jésus. Et pour certains d'entre vous, la saison, dans les derniers mois, dans la dernière année, vous avez placé votre confiance en autre chose. Alors que vous étiez stressé, alors que vous étiez anxieux, alors que tu étais fâché, blessé, épuisé, tu t'es peut-être détourné ta confiance du lieu secret et tu l'as mis ailleurs. Tu l'as peut-être mis dans l'alcool. Tu l'as peut-être mis dans certaines médications.
Tu l'as peut-être mis dans des réseaux sociaux et là, tu faisais juste te gaver de réseaux sociaux ou juste de divertissement comme la télévision, comme plein d'affaires. Tu as mis ta confiance dans le gouvernement ou tu n'as plus confiance dans le gouvernement. Tu as mis ta confiance dans le divertissement. Tu as mis ta confiance dans dire, moi, là, la chose que j'ai besoin, c'est pas du lieu secret, mais j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de repos. Et la réalité, c'est que on a changé notre confiance pour la mettre en autre chose. On a changé notre confiance qui est supposé être en Dieu, puis on l'a mis vers quelque chose d'autre. Mais la réalité, c'est que ces choses-là, autres, pas beaucoup d'heures de sommeil, OK? Fait que soyez avec moi, on reste ensemble. Et hier, j'ai animé un mariage, puis j'ai dormi 3 heures, OK? Fait que juste vous le dire. Fait que ça se peut, je manque de voix aussi. On est une église, on s'aime malgré tout. Et donc, ça se peut que ces choses-là, vers quoi qu'on s'est tourné? L'alcool, médication, divertissement, mettre notre confiance à autre chose. On sait que c'est une solution temporaire. C'est une solution temporaire. Puis la réalité, c'est que notre âme n'a pas besoin d'une solution temporaire, mais d'une transformation de longue durée. Et cette transformation-là se retrouve dans la présence de Jésus. Cette transformation-là se retrouve dans la présence de Dieu, se retrouve dans le lieu secret. Et peu importe ce qu'on choisit de prendre pour se nourrir, pour notre crave, notre désir interne de notre âme, souvent, si on le remplit avec d'autres choses que Dieu, c'est vide. L'affaire, c'est que ces choses-là nous promettent de nous remplir, mais la réalité, c'est que c'est complètement vide, c'est sec, et des fois même, ça nous remplit de honte. Et peut-être que tu es ici ce matin, et tu as eu de la misère à t'inscrire à venir à l'église ce matin. Tu as eu de la misère à réserver ta place parce que tu as une honte de venir à l'église. Tu as une honte de t'approcher de la présence de Dieu. Tu as une honte de dire, hey, c'est parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas autant en feu comme je l'étais avant. Je ne suis pas autant comme connecté à Dieu comme je l'étais avant. Honnêtement, je suis plus tant dépendant de Dieu. Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible. Ça fait longtemps que je... Puis tu as une honte qui est là. Mais j'aimerais dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Et la réalité, c'est que Jésus a dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je suis venu pour appeler ceux qui se... Je ne suis pas venu pour appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Donc, tu as de la honte, tu te sens malade, tu te sens brisé, tu sens que tu es loin. Bienvenue à l'Église, bienvenue à la présence de Dieu parce que c'est là que tu dois être. C'est là que tu dois être et c'est là que Dieu va être avec toi. Et voici la différence entre la religion et la relation. La religion va dire, je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas tant besoin de Dieu. Honnêtement, je suis capable de skipper l'Église, je suis capable de skipper ces choses-là. Je n'ai pas besoin de Dieu parce que, honnêtement, tu sais, je suis autonome dans ma foi, tu sais, je suis autonome dans qui je suis, puis ça va bien, puis des fois tu parles avec des gens, ça va bien. Dieu n'est pas là, mais ça va bien, puis c'est correct. Puis on fait une façade de je vais à l'église, tout est beau, j'ai pas besoin de plus de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'une relation fait comme, peu importe ce qui se passe, j'ai besoin de Jésus. Peu importe ce qui se passe, ça va bien, j'ai besoin de Jésus. Ça va mal, j'ai besoin de Jésus. J'ai toujours besoin de Jésus. Je veux continuellement être dans sa présence. Moi, je veux soupirer, je soupire à ça de dire, il n'y a pas une fois je me dis, j'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai pas besoin d'aller à une soirée louange. J'ai pas besoin d'aller à mon groupe connexion. Non, je veux être là chaque fois. Pourquoi? Parce que mon âme soupire après la présence de Dieu. Et je sais que j'en ai besoin. Parce que quand je suis livré à moi-même, ça va pas bien. Quand je suis livré à moi-même et que je mets ma confiance en moi, ça va pas bien. Et je crois que c'est pour quelqu'un ici. Je crois que c'est pour quelqu'un ici que durant la pandémie, tu as délaissé un peu Dieu. Puis tu t'es dit, non, avec mes propres forces, je suis capable. Honnêtement, avec mes propres forces, ça va bien. Honnêtement, je suis quand même ça va bien. Je ne suis pas tant dépendant de Dieu, puis ça va bien. Mais je pense que tu dois remettre ta confiance en Dieu. Il y a des personnes ici, tu le sais que tu n'as plus confiance en Dieu. Et puis là, et tu dois remettre ta confiance en Dieu. Et la réalité, c'est que la société va nous prôner, hey, aie confiance en toi, aie plus confiance en toi. Mais j'aimerais te dire ce matin, n'aie pas plus confiance en toi, mais aie plus confiance en Dieu. Aie plus confiance en Dieu. Et là, avant que tu me piches des roches, non, mais là, c'est important de s'aimer, puis de reconnaître qui qu'on est, puis qu'on est précieux, puis que... C'est vrai! L'affaire, je suis pas en train de dire, n'aie pas d'estime de toi. J'étais là, mets pas trop ta confiance en toi. Mets pas trop ta confiance en toi, mais mets-la en Dieu, parce que c'est là que se retrouve, parce que... Je le sais, j'entends plein d'histoires, semaine après semaine, de gens que vous avez vécu beaucoup de pression durant les derniers mois, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille avec tes enfants. Ça a été très difficile. Que ça a été difficile avec le travail, le télétravail, avec des enfants à la maison.
délivrez-moi quelqu'un. Vous avez vécu ça? Pas moi, là, mais je vous voyais. Dans tes études, ça a été rough. Dans ton budget. Et l'affaire, c'est que beaucoup, vous avez essayé de régler ça par vos propres moyens. Votre propre intelligence. Donc, vous avez mis confiance en vous. Vous avez dit, OK, il faut que je me prenne en main, je suis capable, il faut que j'aie confiance en moi, on va s'en sortir. Mais aujourd'hui, on doit prendre la décision que je ne veux pas mettre ma confiance en moi, je veux mettre ma confiance en Dieu. Je veux aller dans le lieu secret et avoir cette confiance-là que Dieu est avec moi. Que l'affaire, c'est que notre confiance en Dieu ne va pas se bâtir par nos propres moyens, mais notre confiance en Dieu va se bâtir si on va dans le lieu secret avec lui. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. On doit faire confiance en Dieu et se lancer. Il y a certaines personnes, vous devez faire confiance en Dieu et vous lancer. Moi, il y a certains moments, j'ai dû faire confiance à des amis me lancer. À ma fête de mes 25 ans, on organisait un party et on me bandait les yeux. Et là, tu sais que ça part toujours mal quand ça fait ça. Et on me bandait les yeux et on m'a dit, Jasmin, embarque sur une plaque, une carrée, là. Et là, je fais, OK. Il dit, embarque dessus, tu as les yeux bandés. Là, je dis, OK, parfait. Il dit, là, j'avais mes amis qui m'entouraient autour de la plaque. Ils m'ont dit, on va lever la plaque le plus haut possible. Et quand on dit go, faut que tu sautes. Bon plan, pour vrai. Hein? Pour vrai, gang de gars ensemble, fait comme, ah, c'est cool ça comme jeu. Et alors, on s'en va. Là, moi, j'ai les yeux bandés. Là, c'est ma fête. Je suis là. Je suis pas safe. Et là, eux autres, ils arrivent pour monter. Mais moi, ce que je sais pas, c'est que eux, au lieu de monter la plaque, comme ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font semblant de monter, mais les autres, ils font juste descendre. Fait qu'ils la tiennent un peu à 6 pouces du sol, mais ils font juste baisser comme ça. Fait que moi, j'avais l'impression que je montais, mais c'était eux qui baissaient. Et là, après quelques temps, et là, tu sais, c'est quand même pas stable parce qu'ils le tiennent au bout de ses doigts. Et là, ils me font comme, Jasmin, saute! Et là, après coup, je me sens vraiment niaiseux. Là, t'es là, hey, sérieux, les gars, c'est vraiment dangereux, là. C'est vraiment dangereux, je peux pas. Là, ils sont là, ouais, saute. Là, je suis là, hey, non, mais je fais pas confiance. Fais-nous confiance, ça va bien aller. Écoute, on est là. On est là, saute. Moi, j'ai l'impression que je suis à ça d'eau, là. Puis je me dis, j'ai les yeux bandés, tout ça. Fait qu'ils vont dire, vas-y, puis là, t'es là, t'as peur. Tu te dis, faut que je me lance dans le vide. Faut que je me lance dans le vide. Et là, je me donne une swing et je me lance, mais ça fait vraiment ça. Mais tu sais, quand ta tête, tu penses que tu vas t'écrouler. Wouah! Et là, ça fait juste. Là, tu fais le saut et les autres sont là. Mais il a fallu que je fasse confiance puis je me lance dans le vide. Et je pense qu'il y a certaines personnes ici que vous devez sauter et faire confiance. Sauter dans la présence de Dieu. Sauter dans le lieu secret. Sauter de dire, OK, c'est vrai, j'ai besoin de me retrouver avec Dieu à nouveau. Et de sauter dans sa présence. Et je veux vous encourager à faire ce pas-là. Donc, courir vers Jésus dans sa présence. Et ça nous disait dans le texte, et maintenant nous avons couru dans son cœur pour nous cacher dans sa fidélité. Donc, 1, tu cours vers l'endroit où tu as confiance. 2, on doit être caché dans sa fidélité. Caché dans sa fidélité. Et ce que j'aime du lieu secret, c'est qu'on peut être caché. On se cache comme si Dieu a un toit ou il y a comme des ailes et là on se cache en dessous de lui. J'aimerais t'encourager aujourd'hui de te cacher sous sa fidélité parce que notre Dieu est fidèle. Alors que nous, on l'abandonne tellement de fois, lui, il ne nous abandonne jamais. Jamais. Il vient te cacher sous ma fidélité. Dieu dit, cours vers mon cœur, mais cache-toi sous ma fidélité. Cache-toi dessous de mes ailes. Cache-toi en dessous comme mon parapluie protecteur. Et je crois pour certains d'entre nous, la pandémie te fait croire que tu dois persévérer, que tu dois vraiment travailler plus fort, que tu dois résister, que tu dois passer au travers par toi-même, que tu dois te battre. Et là, j'entends Dieu dire, hey, non. Viens te cacher. Viens te cacher sous ma fidélité et laisse-moi combattre à ta place. Laisse-moi combattre à ta place et regarde-moi comment moi je vais vaincre ces batailles-là à ta place. Le psaume 91, 1 et 2 nous dit, « Celui qui se place à l'abri. » Et là, dans d'autres traductions, ça dit « dans le lieu secret. » Celui ou celle qui se place à l'abri dans le lieu secret du Dieu très haut et se met sous sa protection du Dieu souverain. Celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en Dieu? Tu dis, hey,
J'aspire ça pour Acts 21, qu'on ait tellement une assurance, puis que chacun d'entre nous, on puisse être là. Dieu, t'es ma forteresse, t'es mon refuge, et je me cache à l'abri. Je me cache dans le lieu secret. Et c'est là, le passage de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est là, si tu te caches à l'abri dans sa fidélité, c'est là que tu vas trouver la force, nous trouvons la force, le réconfort et une espérance inébranlable. J'aimerais dire, troisièmement, tout ce dont j'ai besoin dans sa présence. Tout ce dont j'ai besoin dans sa présence. Ce que mon âme a besoin se retrouve dans la présence de Dieu. Tu sais, quand tu rencontres Jésus, là, tu peux arriver, comme on l'a vu tantôt. Jésus n'est pas venu pour les gens en santé, mais malades. Et tu peux arriver vers Jésus et être complètement épuisé. Tu peux arriver débordé. Tu peux arriver stressé, angoissé. Tu peux arriver puis te sentir abandonné. Mais moi, par mon expérience, et comme plusieurs, vous l'avez déjà vécu, je suis convaincu, c'est comme si tu traverses, c'est comme si ici, tu es dans ta vie, dans ton quotidien, et là, tu traverses dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Et quand tu ressors, c'est comme tu entends genre « The Eyes of the Tiger ». Là, tu es là « Oh! Wouh! » Là, le monde te regarde, fait comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe, Jasmin? » Puis là, tu es comme « J'ai passé... Oh! » Puis là, ta confiance commence à revenir. Ta force commence à revenir. Ta paix commence à revenir. Ta joie commence à revenir. Et ce que j'aime de la présence de Dieu, c'est que tu ressors toujours de manière différente de comment tu es rentré. Parce que ça te donne une force. Et là, les gens sont comme « Wouh! Qu'est-ce qui se passe, Jasmin? » Puis t'es là. Ils ont là, t'as-tu pris des vacances? Non, j'ai pas pris de vacances. Tu dis non, par exemple. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Et ça transforme continuellement la manière que je suis. Et trop souvent, voici ce que j'entends. Ah, j'ai besoin d'un temps d'arrêt. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de vacances. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin d'une sieste, mais tu as besoin du lieu secret avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'une sieste. Tu sais, la réalité... OK, là, je vais faire une parenthèse. J'ai de l'air craqué, mais inquiétez-vous pas, c'est pas si pire. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur demandait de travailler. Ça faisait partie du plan de Dieu de travailler, de continuellement faire quelque chose. Pendant 6 jours, ils travaillaient. Il y en a qui sont comme « Ah, je suis à 5, j'aimerais ça tomber à 4. » C'est correct. Ils travaillaient pendant 6 jours. Mais une journée, il y avait une journée de repos, de sabbat. Et la réalité, c'est que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu parfait qu'on puisse travailler pendant 6 jours et se reposer une seule journée. Pourquoi on est si épuisé? C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de comprendre la valeur du repos en Jésus. Et le sabbat, c'était de prendre du temps dans la présence de Dieu. Alors que tu t'arrêtes, c'était pas juste pour faire de l'épicerie. C'était pour s'arrêter avec Dieu. Et j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de vacances, tu n'as pas besoin de plus de repos, tu as besoin de temps dans la présence de Jésus. Et que si tu prends vraiment du temps dans le lieu secret avec Jésus, je te garantis, tu vas sortir comme The Eyes of the Tiger. Tu vas sortir complètement transformé. Ça va te donner la motivation que tu as besoin. Ça va te donner la foi que tu as besoin. Ça va te donner l'assurance que tu as besoin. Ça va te donner l'habilité, l'énergie que tu as de besoin. Tu ne trouveras ça jamais ça ailleurs. Moi, pendant longtemps, je pensais que l'énergie était à Cuba. Des fois, j'ai encore des petits doutes. Surtout que là, on n'a plus le droit de voyager. Je fais comme, ah, il semble que c'était nice. Non, la présence de Jésus. La présence de Jésus. Alors que tu t'arrêtes. Puis là, c'est le fun quand tu arrives dans la présence de Jésus, ou même quand tu te mets à louer Dieu. C'est pour ça qu'on fait des soirées de louange comme ce soir, que je vous encourage à vous inscrire en passant. Et tu connectes avec le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui réconforte, qui vient t'envelopper. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais on dirait que la présence de Dieu vient t'envelopper. Ça vous est-il déjà arrivé d'essayer de faire une sieste avec une doudou trop petite? T'es là, et là, t'essayes, puis là, t'as comme une petite couverture, puis là, t'essayes de comme... Puis là, ça t'enveloppe pas. Moi, ça me frustre à chaque fois, parce que tu vois ma grandeur. Moi, j'ai l'impression que, il faut tester ça des enfants de 9 ans.
Et là, t'es pas bien, t'es comme... là, t'as froid, mais là, t'as chaud là, mais ici, c'est tout ouvert. Là, t'es pas bien, là, tes pieds gelés. Le Saint-Esprit est comme une grande couverte familiale de lit king, double king, qui t'environne et qui te prend et qui te laisse aucun espace. Parce que t'es bien, t'es vraiment, tu sens cette chaleur-là, tu sens cette présence-là, tu sens ce réconfort-là. Tu sais, quand t'es petit, là, puis qu'on t'enveloppe dans une grande couverture, et là, que t'as ton père ou ta mère qui te prend dans ses bras, puis tu te sens tellement enveloppé puis aimé. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Et ça, on ne retrouve pas ça chez Costco. On retrouve ça dans le lieu secret. On retrouve ça dans le lieu secret. Et la réalité, c'est que mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, on redécouvre le lieu secret avec Dieu. Du temps intentionnel avec lui. Du temps dans sa présence. De prendre le temps, de prendre le temps. On a perdu ça durant la pandémie. Prendre le temps de prendre le temps. Et que tu entres, et là, tes soucis tombent. Tes questionnements tombent, tes peurs, tes craintes tombent. Là, puis tu ne rentres plus dans la présence de Dieu. Puis on dirait que quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu n'es plus comme « Ouais, mais comment je vais faire pour... Non, mais comment je vais payer ça? Ouais, mais qui va faire ça? Ouais, mais où je vais aller pour faire... » C'est comme toutes ces craintes-là tombent. Et là, tu es comme « Je me sens en paix. Je me sens bien dans la présence de Dieu. » On dirait que ça fait juste s'évaporer. Et la réalité, c'est que c'est pas parce que nos problèmes changent, c'est notre perspective qui change. Et c'est ça que Dieu a besoin de transformer. Et j'aimerais vous challenger quelque chose, je veux dire. J'aimerais vous challenger à quelque chose. À chaque fois que tu as la chance de rentrer dans la présence de Dieu, tu le fais. À chaque fois que tu as la chance d'aller à l'église, tu le fais. À chaque fois que tu as la chance d'aller à ton groupe Connexion, tu le fais. À chaque fois que tu as la chance d'être en communion avec des gens, tu le fais. Pourquoi? Pour être dans la présence de Dieu. Et là, peut-être que tu étais là, ouais, mais là, Jasmin, on va faire un cours de théologie. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Dieu il est présent partout, là. Donc, il est présent dans mon lazy boy. Quand j'écoute tout le monde en parle. C'est pas un temps intentionnel, ça. Dieu il est présent, c'est vrai, chez toi. Mais il y a quelque chose de puissant quand on se retrouve ensemble. Et durant la thématique, on va regarder certaines histoires où des gens se sont retrouvés ensemble dans la présence de Dieu. Et il y a eu un avant et il y a eu un après. Et mon cœur, c'est que ce matin, il y a eu un avant et il y a eu un après. Ça, c'était un téléphone, je ne sais pas quel. Ça a comme sonné dans les speakers, hein? Dans la présence de Dieu, tu peux recevoir des pop-up de Dieu. Et là, tu es comme, ah ouais, c'est vrai. C'est nice, ça. La présence de Dieu me donne la force, le réconfort et une espérance inébranlable. Et pourquoi il utilise une espérance inébranlable dans le passage dans Hébreux 6? Pourquoi? Parce que lorsque l'auteur parle aux Hébreux à ce moment-là, c'est que ces chrétiens-là, à ce moment-là, ils étaient devenus pas stables. Il n'y avait aucune stabilité. Et là, ils voulaient retourner en arrière dans leur ancienne vie, dans leur ancienne manière de fonctionner. Et là, ils luttaient tout le temps. Mais là, on est-tu avec Dieu? On n'est pas avec Dieu. Est-ce qu'on va de l'avant avec Jésus, mais on retourne en arrière dans notre ancienne tradition? Et là, l'auteur, l'Épître aux Hébreux, dit « Guys! » Revenez à l'essentiel. Revenez à cette espérance qui, elle, est inébranlable pour vous qui, présentement, vous êtes en train de chavirer comme ça d'un bord et l'autre. Trouve ton espoir solide. Notre espoir à chacun d'entre nous est solide et inébranlable et comme une encre. Et ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Et comme une encre. J'aime ce passage-là. Parce que tu sens l'urgence derrière. Fait comme, hey, c'est inébranlable. C'est inébranlable. Et j'aimerais inviter les musiciens à juste venir me rejoindre. On va terminer avec la dernière partie. Qu'on doit se cacher sous sa fidélité, courir vers son cœur. Et on va avoir la force, le réconfort et cette espérance inébranlable. Mais comment ça fonctionne, ça? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Et on va lire le dernier passage qu'on a lu. Puis moi, c'est ma partie préférée. Ça nous dit... Nous avons cette espérance certaine comme une ancre solide et inébranlable qui retient nos âmes à Dieu lui-même. Notre ancre d'espérance est fixée au propitiatoire dans le royaume céleste, au-delà du seuil sacré, et où Jésus, notre précurseur, est entré avant nous. Il est maintenant et pour toujours notre prêtre royal comme Melchisédek.
soyons ancrés dans sa présence. C'est mon dernier point. Soyons ancrés dans sa présence. Je veux vous encourager à prendre une décision, alors qu'on commence cette thématique-là, cette introduction-là, d'être ancré dans sa présence. Pas juste d'y aller de temps en temps, d'être ancré. Et j'aime l'idée qu'il utilise une illustration, une encre. C'est figuratif, c'est une figure. Okay? C'est une figure de style comme nous, on voit par exemple la croix. Quand on voit la croix, on pense à Jésus qui est mort, qui s'est sacrifié pour nos péchés, pour nos fautes. Et grâce à ça, on sait qu'on a accès à Dieu, qu'on a accès vraiment à sa présence. Puis merci Jésus d'être mort sur la croix pour moi, afin que je puisse être en relation avec Dieu. Et cette croix-là nous rappelle ça. Mais l'auteur dit, je veux utiliser une nouvelle illustration aussi, une encre. Une encre. Et c'était une figure de style qui était vraiment intéressante. Mais la réalité, c'est que l'encre, ça a rapport avec le bateau, là, vous comprenez? Quand un bateau vogue et il veut s'arrêter quelque part, il jette son encre. Mais la réalité, c'est que l'encre est solide. Elle prend plus son sens, plus la mer est agitée. Plus la tempête frappe, plus l'encre prend son sens. L'encre est vraiment intéressante et l'encre empêche le bateau de faire naufrage. L'encre est solide, l'encre est là. Et je crois que chacun d'entre nous, on a besoin d'une encre. On a besoin d'une encre dans nos vies qui nous garde solides, qui nous garde inébranlables. Quand que tout autour de nous est une tempête. Mais nous, on sait qu'on est capable de rester solide si on est bien ancré. Pas ancré dans notre budget, pas ancré dans notre travail, pas ancré dans notre famille, pas ancré dans le lieu secret. Et la réalité, c'est que tout comme l'encre doit rester attachée au bateau, tout comme le bateau doit rester accroché à l'encre. Et peut-être que certains d'entre vous, durant la pandémie, ça a été un temps où est-ce que vous avez pris la chaîne qui attachait l'encre à votre embarcation, puis vous l'avez juste jetée à l'eau. Et là, votre embarcation vogue, sans solidité. Et là, il y a la tempête, il y a les vagues qui frappent. Et là, vous êtes un peu partout, puis vous ne savez pas comment réagir. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout autour de nous, là, présentement, la pandémie, les mesures sanitaires, notre gouvernement, les décisions qu'ils prennent, que tu sois d'accord ou pas d'accord, la réalité, c'est que ça nous rend... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une personne que je croise qui fait comme « Hey, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? » Le passeport, puis là, tout de suite, on ne sait plus qu'est-ce qui arrive. On a besoin d'une encre. On a besoin de quelque chose qui nous ramène à l'essentiel. Fait comme, moi, je suis solide. Et je veux avoir des gens autour de nous, autour de moi, qui est solide. Mais comment s'assurer de ça? Et là, c'est ça que j'aime, la partie qui dit, alors que Jésus, ça nous dit que notre angle d'espérance est fixé au propitiatoire. Le propitiatoire, c'était vraiment le lieu très, très, très saint. Avant, tu avais comme, où est-ce qu'on faisait des sacrifices à Dieu? Tu avais le coffre sacré. Et par-dessus, on appelait ça le propitiatoire, l'endroit où que le sacrifice ultime se passait. Il disait, dans cet endroit-là, où la présence de Dieu, elle est palpable, dans le royaume céleste, Jésus a été notre précurseur. Oh! Précurseur, ça, j'aime ça. Le mot précurseur vient du mot grec prodromos. Prodromos veut dire, comme dans le temps de l'armée, c'était comme des éclaireurs, des gens qui allaient avant l'armée pour aller voir est-ce que c'est safe, est-ce que c'est correct, on va vous ouvrir la voie et par la suite, vous allez pouvoir venir. OK? C'est comme ça. Donc, c'était le précurseur, c'était le prodomos. Et Jésus a été le prodomos pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire qu'il est allé dans le lieu très saint, dans le lieu secret. Et il a fait, OK, guys, c'est safe, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. La réalité, c'est que, merci à Jésus, parce qu'avant Jésus, chacun d'entre nous n'avait pas accès. Personne avant nous pouvait avoir accès à la présence de Dieu comme qu'on peut l'avoir depuis Jésus-Christ. Parce que Jésus est rentré comme un précurseur dans la présence de Dieu. Et maintenant, il fait comme, guys, venez là. C'est le temps de venir. Venez vous accrocher à cet ancre-là. Et moi, je ne bougerai pas de là. On vous attend continuellement à être là, dans la présence de Dieu. Jésus a été notre précurseur. Notre péché nous empêchait de nous approcher de Dieu. Notre désobéissance nous empêchait de saisir cette présence-là, cette ancre-là, solide et inébranlable dans le lieu secret. Mais grâce à Jésus,
qui est mort pour tes péchés, qui est mort pour tes fautes, qui est mort pour tes manquements, qui est mort pour ta désobéissance. Fait comme, hey, maintenant tu peux rentrer, c'est un safe zone. C'est safe. Et tu vas rentrer et tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu vas être dans la présence de Dieu, notre Père. Et grâce à Jésus qui a été notre précurseur, on peut rentrer. Et avant, c'est pour ça qu'il parle de grand prêtre et de Melchisédek. Les personnes de la lettre aux Hébreux, la lettre qui est écrite, avaient cette référence-là de qui c'était. C'est un grand prêtre. Parce qu'avant, seulement les grands prêtres pouvaient entrer environ 1 fois ou 2 par année dans le lieu très saint pour faire des sacrifices sur le propitiatoire. Et après ça, sortir. Mais il ne pouvait pas rester là trop longtemps, sinon il allait mourir. Il allait mourir. Et s'il n'avait pas fait comment j'appelle ça, un genre de cérémonie d'épuration. Donc, il fallait qu'il passe par de l'eau. Et là, ça signifiait toute cette sainteté-là. Donc, il fallait qu'il fasse des sacrifices pour pardonner ses péchés. Et par la suite, qu'il aille dans une piscine se sanctifier. Et ensuite, entrer dans la présence de Dieu. Dans le lieu très saint. Dans le lieu secret. Et là, lui, il rentrait et on attachait une corde avec une cloche à ses pieds. Et lui rentrait dans la présence de Dieu. Et là, on regardait sur notre monde et on était comme, il va-tu ressortir? Et si on l'entendait tomber parce que finalement, il y avait un péché dans sa vie et Dieu ne peut tolérer aucun péché, il tombait et là, il ne pouvait pas aller le chercher, fait qu'il tirait sa corde pour le sortir de là. Et c'est vrai. Mais nous, on a Jésus. Celui qui a été très saint, celui qui a été parfaitement pur, celui qui était juste parfait, sans péché. Et lui est entré comme précurseur. Et là, il a plaidoyé notre cause à Dieu, puis il a fait, « Hey Dieu, je viens pour chacune des personnes qui vont rentrer dans le lieu secret. Je suis mort pour leur péché. Donc, on va les laisser entrer et venir en toi et s'installer là, comme une encre sûre et inébranlable. » Et là, Jésus fait comme, « Viens, c'est safe. Tu n'as pas besoin de t'accrocher une corde. Tu vas pouvoir te tenir là tant que tu veux. » Et on a accès continuellement. Et je veux vous encourager ce matin. Qui veut suivre Jésus? Qui veut suivre Jésus dans le lieu sacré? Qui veut suivre Jésus dans le lieu secret? Et redécouvrir la présence de Dieu. Et redécouvrir qu'est-ce que Dieu est prêt à t'apporter. Ce qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu. Ce qu'on a besoin de redécouvrir, c'est la présence de Dieu. Ce qu'on a besoin de vivre, c'est le Saint-Esprit qui nous enveloppe. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mettre notre masque, tout le monde? On va juste prendre un temps de prière, puis après ça, on va louer Dieu. Il y a peut-être des gens que vous êtes ici, puis qu'au travers de toute la pandémie, puis tout ce qui s'est passé, vous avez mis votre espoir dans plein de choses. Vous avez mis votre espoir dans ce que Dieu allait transformer votre vie, que Dieu allait transformer votre travail, que Dieu allait transformer votre couple, que Dieu allait transformer... Mais en fait, que pas Dieu, que plein d'autres choses. Vous avez mis votre espoir en vous, vous avez mis votre espoir en plein d'autres choses. Mais que là, on a besoin de redécouvrir notre espoir en Dieu. Et Dieu veut te donner cet espoir-là, inébranlable, cette encre-là. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin de redécouvrir cet espoir-là. J'ai besoin de redécouvrir jour après jour cet espoir-là. Mais alors qu'on va juste aller louer Dieu, je veux juste prendre un temps avec vous. Puis juste, il y a peut-être pour certaines personnes, c'est le temps aujourd'hui de vous consacrer à Dieu. C'est le temps de vous consacrer à Dieu et de dire, OK, Dieu, c'est vrai, je suis passé à côté complètement. Durant la pandémie ou durant les dernières semaines, les derniers mois, j'ai mis ma confiance en plein d'autres choses. Puis j'ai plus d'espoir même. Et je dois redécouvrir l'espoir en Dieu, en Jésus. Et je veux avoir accès à cette présence-là qui me rassure, qui me donne la force, qui me réconforte, qui me donne une paix, qui m'enlève l'angoisse, l'anxiété. J'aimerais vous encourager juste à fermer vos yeux. Je veux que vous puissiez sonder vos cœurs. Puis il y a peut-être des personnes, vous êtes ici ce matin, et que tu n'as jamais véritablement mis ta foi en Jésus. Tu ne crois pas trop en ça, mais tu réalises maintenant que tu as besoin de cette présence-là.
Tu as besoin de ce réconfort-là, tu as besoin de cet espoir-là, tu as besoin de cet ancre-là inébranlable. Et tu te dis, pour vrai, je veux goûter à ça. Je veux croire que Jésus est mort pour mes péchés et que maintenant, grâce à lui, j'ai accès au lieu secret. J'ai accès à Dieu. Et je veux goûter à ça et je veux mettre ma foi en Jésus comme un précurseur pour que je puisse rentrer dans la présence de Jésus. Alors qu'on a les yeux fermés et que tu sondes ton cœur, tu te dis, moi là, j'ai jamais véritablement mis ma foi en Dieu, en Jésus. Mais ce matin, je veux le faire. Puis je veux commencer ce chemin-là que je connais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais je suis prêt à me lancer dans le vide. Je suis prêt à faire confiance et à me lancer dans le vide. Si c'est toi ce matin, à l'endroit où tu es, j'aimerais prier pour toi. Lève ta main, je vais juste prier pour toi. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Yes, yes, yes. Je vais prier pour vous. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui ont levé leurs mains, qui n'ont jamais véritablement mis leur confiance en toi, Jésus, et qui aujourd'hui ont besoin de dire, je veux goûter à ça. Oui, je veux y aller. Oui, je veux me lancer dans le vide. Oui, je veux y aller. Je te prie, Père éternel, que tu puisses venir ce matin et les entourer de ta présence, puis que leur engagement de dire, oui, Jésus, je crois en toi. Je mets ma foi en toi. Je crois que grâce à toi, je peux avoir accès à Dieu, le seul Dieu qui existe, le seul vrai Dieu qui est encore vivant. Dieu, je te prie que vraiment la décision qu'ils prennent ce matin soit aussi solide comme une ancre pour leur âme et qu'ils puissent expérimenter une âme en paix, une âme qui est bien, une âme qui se sent bien et qui est en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous également en terminant. Parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes des croyants déjà peut-être. Vous connaissez déjà Jésus, mais les derniers mois ont été difficiles. Et on a besoin de retourner en présence de Dieu. Si tu veux avec moi, j'aime ça faire des petits signes de même donner à Dieu, mais si tu veux avec moi et tu dis, moi je veux rentrer, j'ai besoin de la présence de Dieu. Si tu veux avec moi, lève tes mains et on va juste prier à Dieu, comme un signe de comme on se donne à Dieu, on s'abandonne à Dieu. Père éternel, je te prie pour chacun d'entre nous. Père, on te demande pardon pour toutes les fois où on a mis notre confiance ailleurs qu'en toi. Ou que notre espoir était en n'importe qui d'autre que toi, Jésus. Jésus, ce matin, on veut replacer notre confiance en toi. On veut replacer vraiment notre confiance du fait que oui, on a accès au lieu secret avec toi. Et Dieu, je te prie de nous donner à chacun d'entre nous un désir, un soupir ardent après le lieu secret. Et aujourd'hui, on veut déclarer que oui, on veut revenir à toi. Oui, on veut redevenir intentionnel avec toi. Oui, on veut goûter à ta présence. Et on veut que nos âmes soupirent de plus en plus à ta présence. Dieu, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après les fleuves d'eau. Mon âme a besoin de toi. Nos âmes ont besoin de toi. Dieu, rafraîchis-nous. Saint-Esprit, viens nous réconforter. Enveloppe-nous par ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu. On place notre espoir en toi. Comme une ancre pour notre âme. Notre espoir est en toi, Jésus. Dès maintenant, pour aujourd'hui, pour les prochaines semaines. On te le prie, on te le demande, on t'en supplie. Redonne-nous ce désir-là du lieu secret. Dans le nom de Jésus. Amen.